Vous avez tort! La pollution est une des plus grandes causes de mort, affectant 100 millions de personnes à travers le monde. La pollution tue plus que 100 millions de mammifères chaque année et 1 million d'oiseaux de mer. Seulement 1% de la population de la Chine respire de l'air considéré sécuritaire par l'Union européenne. 5000 personnes meurent à chaque jour en buvant de l'eau polluée. Il y a une île de déchets flottant dans l'océan majoritairement composée de plastique, faisant la taille de l'Inde, l'Europe et du Mexique combinés. Le niveau de dioxyde de carbone au 20e siècle est le plus élevé qu'il l'a été depuis 650 000 années. Mais qu'avons-nous fait pour empirer la situation de l'environnement? La question est plutôt « qu'avons-nous pas fait ?» En 1992, le Canada est devenu le premier pays du G7 à signer la Convention de l'ONU sur les changements climatiques, ainsi que celle sur la biodiversité. Le gouvernement de l'époque était des conservateurs de Brian Mulroney et son ministre de l'Environnement était Jean Charest. Par contre, les gouvernements conservateurs canadiens et américains sont connus pour favoriser le développement économique, spécialement depuis la récession de 2008. Ils ne privilégient donc pas l'environnement. Mais qu'est-ce que l'économie sans un milieu dans lequel il peut se développer? Qu'est-ce que toute forme de vie sans la Terre? Plusieurs discussions portant sur ces faits ont eu lieu aux tables rondes nationales en environnement et économie. Ils affirment que c'est la droite canadienne et américaine qui s'est transformée, pas le mouvement vert qui s'est aligné sur la gauche. Il y a plusieurs exemples de politiciens de droite dans le monde qui réalisent pleinement l'urgence d'agir pour le climat. Pas tous ceux concernés par l'environnement sont des hippies. C'est pourquoi, le 11 avril à Québec, la marche Action Climat a eu lieu, initiée par le mouvement environnemental québécois. Cette marche, ouverte à tous, était en collaboration avec des groupes environnementaux tels que Greenpeace, Nature Québec et des groupes de gauche. Par ailleurs, ils cherchaient à inclure toute la population, peu importe l'orientation politique. La marche dénonçait le gouvernement canadien pour le projet oléoduc. Un oléoduc de 4600 km de long de l'Alberta jusqu'au Nouveau-Brunswick sera construit et exportera 1,1 million de barils de pétrole par jour. Ceci équivaut à l'émission de 32 millions de tonnes de gaz à effet de serre chaque année, égal à 7 millions de voitures. Des risques de déversement pourraient affecter nos sources d'eau potable, nos terres agricoles, nos lacs et rivières, le fleuve Saint-Laurent et la sécurité de nos communautés. C'est un projet qui a comme but en fait, le but c'était que l'école ait un projet de grande envergure en environnement. J'avais comme idée qu'on fasse quelque chose avec nos toits parce que le nouvel édifice nous donne chaud, fait chaud dans le nouvel édifice et j'avais comme idée au départ de faire un toit vert. Ben, je pense que là, plus ça va aller, plus on va en bénéficier. L'idée, c'est de sensibiliser les élèves autrement que par un groupe de comité d'élèves comme l'univers qui est à l'école. Donc, c'est de faire quelque chose de concret, d'avoir des fois des petites conférences comme le Miel Montréal va venir à partir de cette année, à chaque année, pour parler de l'impact des abeilles, l'impact important des abeilles dans l'agriculture. Et puis, donc, de sensibiliser les gens. Donc, à chaque année, là, ça va être les secondaires 1 qui vont être touchés par ces conférences-là. Autrement, je pense que ça peut aussi rayonner dans la communauté pour montrer qu'on fait notre part, que l'idée, c'est d'avoir un toit vert. C'est pas juste d'avoir vert, pas juste dans le sens qu'on fait pousser des légumes, mais on fait notre part aussi au niveau de l'enseignement de la sauvegarde de la planète. OK. Et comment est-ce que les élèves s'impliquent ou non? Donc, c'est participer aux tâches qu'il y a à faire à chaque récolte. Donc, à chaque semaine, il y a arrosage si nécessaire, effeuillage, nettoyage des plates-bandes, puis récolte. Cette année, là, c'est ça, c'est annoncé un peu, là, mais on a une deuxième ruche. Donc, ça, je pense que ça sera le maximum. Peut-être une autre. On va voir comment ça se déroule cet été, là, parce qu'il faut qu'elle soit capable de se côtoyer, ces deux ruches-là. Sinon, j'ai dans la tête d'avoir un peu plus de contenants pour augmenter la production de légumes parce que c'est pas évident d'avoir à chaque semaine quelque chose à mettre dans les paniers. Là, cette année, on a fait des semis, ça c'est nouveau aussi. Donc, on fait pousser les graines à l'avance pour que déjà les plants soient prêts et que la production soit accélérée. Donc là, pour l'instant, je reste quand même assez...
pas frileuse, là, mais sécuritaire par rapport à ce qu'on... Elle est bien implanter le projet comme il faut pour qu'il, quand il va fonctionner comme il faut, là, on pourra penser à l'agrandir ou à varier. Ok, venez, on va aller visiter le jardin. Ben quand même, parce que j'utilise pas vraiment la voiture souvent. Entre les deux, je dirais. Pas vraiment, non. Transport en commun. Pourquoi? Ma mère n'a pas d'auto. Parce que ma mère peut pas me Ben généralement parce que mes parents ne veulent pas me donner l'église. Souvent, en auto avec mes parents, mais je vais prendre le bus aussi des fois. À pied. Non. Oui, on a du compost chez nous. Non. Oui, oui. Non. J'essaie. Pas tellement, je pense. Pas si mal, mais ça peut être mieux. Absolument pas. Oui, tout le temps. Oui. Ouais. Ben. C'est un peu large comme question. Je suis pas sûre, honnêtement, là, c'est pas je pense pas que c'est fantastique, là, non plus. Ben, il faut que je vois ça avec positivisme, mais l'heure est grave, en fait. Faire pour arrêter le déclin de notre environnement? Certaines bonnes initiatives ont été élaborées pour améliorer la condition de l'environnement, comme la marche Action Climat à l'échelle nationale ou le projet du jardin du PSNM à l'échelle communautaire. On vous demande évidemment pas de commencer une révolution environnementale, mais sachez que chaque petit geste peut avoir un impact sur l'environnement. D'ailleurs, le compost et le recyclage ont aidé à empêcher une accumulation de 85 millions de tonnes de déchets en 2010. Est-ce que tu es sûr? Wow! Soyez conscients de l'impact de vos actions sur l'environnement et sur les générations futures. Il est temps de soigner la terre pour assurer la santé de nos futurs enfants.